et puis louer notre Seigneur ensemble. Alors je vais passer la parole pour ce matin, pour la prédication à Tom, qui va nous apporter ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Et je vous invite à accueillir aussi cette parole. Moi, ce qui m'épate toujours, c'est que le Seigneur, lui, il ne se lasse pas. Il ne se lasse pas de nous, il ne se lasse pas de nous répéter des choses, il ne se lasse pas de nous bénir. Alors, accueillons encore ce matin la bénédiction de Dieu qu'il veut nous donner, nous partager au travers de Paul. Puis je vais prier pour toi. Paul, je ne le présente plus, vous le connaissez, il est plus connu que moi. Cher agent de Jeunesse en Mission, pendant de longues années, que Dieu a utilisé, mais aussi son épouse Linda, qui nous a laissé ensemble des livres, mais aussi des chants qui sont merveilleux. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te remercie pour ce frère que tu as élevé et que tu as béni, que tu bénis encore. Et Seigneur Jésus, je te le remets maintenant pour ce moment de prédication. On veut recevoir ta parole, recevoir ce que tu as partagé avec nous. Que nos cœurs soient ouverts, que nos cœurs soient prêts à recevoir aussi et que nous puissions grandir encore avec toi, Seigneur, suite à cette matinée encore. Merci, mon Dieu. Bénis mon frère. Amen. Merci, Patrick. Je suis content d'être ici avec vous ce matin et juste de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur concernant un passage qu'on connaît tous très, très bien. C'est Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Et comme titre de ce message, j'ai mis « Les tempêtes apaisées ». Les tempêtes apaisées. Pluriel, mes amis, les tempêtes. Après avoir prêché aux foules pendant des jours, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Mais pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent tous saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer ?» La parole de Dieu. Je vais vous raconter une histoire vraie de ma vie. C'était 1973. J'étais à l'université. Je vois, vous êtes en train de calculer combien vieux est Tom. Non, mais j'étais à l'université. Et même si j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, fervent, dévoué, je croyais en Dieu. Mais je m'avais mis dans une étude biblique évangélique quand je suis allé à l'université. Et là, ils ont parlé non seulement de l'existence de Dieu, mais qui est Dieu dans ta vie?
Pas juste dans la vie de mon voisin, ou bien à l'église pour tout le monde, mais ta vie. Jésus prend quelle place? Ou bien tu lui as laissé quelle place dans ta vie? Ben, ça, c'est autre chose. Hein? Ça vous pousse hein, quand quelqu'un dit « Et toi? Et toi? » Et donc, moi, j'étais étudiant boursier. J'en étais fier. J'avais une petite amie. C'était pas Linda. Et j'étais toujours en bonne relation avec les autres. Monsieur diplomate. Plein d'autres bénédictions sur moi. Et je me suis dit, OK, Dieu, je crois en toi, mais quand même, tu m'as donné un intellect. Tu m'as donné des talents. J'ai des bonnes choses dans ma vie parce que, bien sûr, j'ai travaillé, moi, très dur pour en avoir, etc. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de toi? Je disais cela en croyant en Dieu. Parce que tout simplement, Dieu n'était pas là, Jésus n'était pas là en tant que maître de ma vie. Je vivais pour moi-même, pour mon confort. Et donc, tout d'un coup, c'était l'automne 1973, tout a commencé à dégringoler autour de moi, dans l'espace d'1 mois, 6 semaines. Pour la première fois dans ma vie, Tom Pansy, étudiant boursier, a échoué un examen. Non, ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Je suis Tom Pansy. Et monsieur diplomate avait un différend avec un ami qui ne se réglait pas. J'étais impuissant de faire quoi que ce soit. Il y avait 2, 3 autres choses qui se sont produites aussi pendant cette période-là. Et je me suis trouvé impuissant face à toutes ces vagues, les vents, les tourbillons qui se passaient autour de ma vie. Et à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que peut-être il fallait crier à Dieu en tant que plus que tu existes. Et donc, un des gars dans mon étude biblique m'avait donné un Nouveau Testament en français, parce que j'étudiais le français à l'époque. Il m'avait donné un Nouveau Testament en français et c'était un type de Nouveau Testament où il y avait des dessins très simples de toutes les scènes bibliques pendant que vous lisiez. C'était super. Et je me souviens, je me suis trouvé devant mon bureau, dans ma chambre, et j'ai dit, mais vraiment, Seigneur, j'en ai marre. Il y a ça qui se passe, ça va pas, c'est tout ébranlé, je ne comprends pas. Et j'étais en train de crier sur Dieu. En fait, pas crier sur Dieu. En réalité, j'étais en train de prier à Dieu. Les cris de nos cœurs dans les tempêtes sont nos prières. On prie d'une manière peut-être effrayée, angoissée, troublée, mais on prie. Et là, j'ai vu le Nouveau Testament sur mon étagère, je l'ai pris, je l'ai jeté sur mon bureau. Je dis, mais hé, tu dis que tu nous parles à travers ta parole? Ben, j'ai besoin d'une parole. Hein? Je n'étais pas très gentil avec Dieu. Mais j'avais remarqué, quand j'ai jeté le Nouveau Testament, que ça a atterri ouvert sur un certain passage de la Bible.
Marc chapitre 4. Et il y avait un dessin sur cette page-là, avec une petite phrase en dessous qui disait « Il y avait une grande tempête ». Et il y avait bien sûr une barque avec des vagues, le vent, etc. Et je me souviens, j'ai dit « Hé, Dieu, ça c'est moi, maintenant, ça c'est moi, je suis dans la tempête. Qu'est-ce que tu vas faire, hein ?» Belle prière, n'est-ce pas? Et j'ai tourné la page, encore un dessin. Il y avait Jésus qui était debout dans la barque. Et la petite phrase en dessous lisait « Et il y eut un grand calme ». Et heureusement que j'avais une chaise derrière moi, parce que mes jambes ne me tenaient plus. Je suis tombé en arrière, à la merci d'une chaise, à la merci de Dieu. Il a capté mon attention ce jour-là. Et je dirais que c'était à l'âge de 18 ans, même si j'allais à l'église régulièrement. Je croyais déjà en Dieu toutes ces années. C'était la première fois où j'ai vraiment ressenti, vécu la présence et la force de Dieu dans ma vie. Ça n'a pas passé inaperçu du tout. Je vais relire le passage, mais cette fois-ci avec quelques commentaires. On va voir comment ça évolue. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, Jésus est toujours en train de penser aux autres. Hein? Ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait d'autres barques avec lui. Je vais y revenir plus tard, mais notez, il y avait d'autres barques. Il s'éleva un grand tourbillon. Et s'éleva en grec, c'est un mot très intéressant, un verbe très intéressant. Ça veut dire soudainement. On peut dire de nulle part. Il n'y avait pas de ciel qui était déjà sombre quand ils sont partis. Il n'y avait pas de problème sur le lac, mais tout à coup, de nulle part, est venu un tourbillon aussi en grec, d'une intensité immense. On lit tourbillon, mais soudain et intense. Rajoutons ce qui est là dans le grec. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. À peine ça a commencé, ils étaient en train de faire face aux noyades. Ils, les disciples, le réveillèrent. Et ils lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas qu'on va mourir? Qu'est-ce que tu penses, Jésus? » Non, ils ne l'ont pas dit comme ça. Je suis sûr qu'ils ont adressé Jésus dans la même manière que moi. « Hey, je suis dans la tempête, hein? Fais quelque chose, Jésus! » Quand tu es en train de faire face aux noyades, tu n'es pas si gentil, pas si calme que ça. Je suis sûr qu'ils ont parlé à lui comme ça. Et donc, surprise, surprise, s'étant réveillé, Jésus a menacé le vent, la mer. Comment est-ce qu'on peut dormir sur un coussin
à la poupe d'une barque qui n'est pas couverte, qui recevait aussi les vagues qui se sont versées sur lui, j'en suis sûr. Comment est-ce que tu peux dormir dans une telle situation? Jésus l'a fait. Il a dû même être réveillé. L'eau n'était pas assez pour le faire, apparemment. Ça a nécessité les cris, des prières des apôtres. Il menaça le vent. Mot intéressant en grec. Ça veut dire surimposition, ce qui veut dire moi, je prends le dessus. C'est moi qui va vous dire quoi faire, comment et quand. Ça veut dire aussi en grec d'interdire. Et arrête, tu n'as plus le droit de faire comme ça, plus le droit de souffler. Jésus apparaît avec une autorité tellement forte, tellement profonde. Et voilà le calme, en grande calme. Puis il leur dit, entre autres, pourquoi est-ce que vous avez eu peur? Jésus, tu rigoles, s'il te plaît. La barque était en train d'être remplie. C'est pas possible que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on a eu peur. Et il ne parlait pas aux débutants sur la mer. C'était des pêcheurs, la plupart d'eux. Et ils avaient l'habitude de faire face aux mauvaises météos. Ils avaient l'habitude de se battre, de ramer contre un vent, les vagues, etc. Ils étaient pleins de peur. Et Jésus leur pose la question, mais pourquoi? Oh, merci Seigneur. Mais pire que ça, comment n'avez-vous point de foi? Et de nouveau, Jésus, s'il te plaît, tu n'étais pas dans la même barque que nous? Tu sais, Jésus, c'est quand même la première fois où on craignait vraiment pour nos vies. On n'était jamais dans un tourbillon comme ça, jamais. Comment est-ce qu'on peut agir? Comment avoir la foi? Où trouver une telle foi? Bon, c'est assez simple, vraiment assez simple. Parce que le contexte de ces 3 premiers chapitres avant Marc 4, il y avait 4 fois, Jésus a chassé des démons devant ses disciples. Et non seulement un démon ici ou là, mais 4 fois dans les grandes foules, c'est marqué, il y avait beaucoup de démoniaques, beaucoup de gens qui étaient délivrés, libérés de leurs démons. Il a fait ça tout devant ses disciples. Voilà, juste une petite leçon de foi. 6 fois, Jésus a guéri les malades. 4 des 6 fois, c'était aussi devant une foule. Il n'y avait pas juste une petite guérison ici ou là. Non, il y avait une multitude de guérisons. Ça disait que des gens venaient des villages de loin, rassemblés autour de Jésus. Ce n'était pas 12-15 personnes. Et les disciples étaient là pour voir guérison après guérison, délivrance après délivrance, à répétition. Jésus avait le droit de leur poser la question, pourquoi avez-vous eu point de foi? Vous n'avez pas vu assez jusqu'à maintenant? OK, c'était une nouvelle situation. Je vous donne ça. Mais quand même, c'était le même Jésus qui a effectué des miracles, les délivrances à répétition qui étaient avec eux
dans la barque. Quelque chose à réfléchir. Ils avaient plein d'opportunités déjà de grandir dans leur foi. Ce qui est intéressant avec les 3 premiers chapitres avant, face aux exorcismes et aux guérisons que les disciples ont vues, la foule et les disciples avaient, c'est marqué, la stupéfaction. C'est pas possible. Il a vraiment fait ça? Une fois après l'autre, stupéfaction. Ou bien, c'est dit, ils avaient l'étonnement. Wow! Cool! Hors norme! Hallucinant! Mais ils n'ont pas eu peur, pas de frayeur. Ils étaient dans la joie. La réaction ici est très différente. Parce qu'il dit, après que Jésus a dit, pourquoi vous n'avez point de foi? Pourquoi vous avez peur? Pour cela, ils étaient saisis d'une frayeur. Et le mot en grec, c'est phobéo. D'où vient le mot en français phobie? Définition Larousse, une phobie. Aversion très vive, peur instinctive, peur bleue, on dit. Crainte déraisonnable déclenchée par un objet, une personne, une situation. Je vous soumets ici ce matin qu'on ne parle pas d'une peur qui est venue d'un objet, ni d'une situation. Oh, mais moment, quand même, c'était grande tempête face aux noyades, etc. Mais les disciples avaient une frayeur après que Jésus a parlé de point de foi. Non pas parce qu'il y avait eu une tempête. C'était la question de Jésus qui a lancé cette frayeur dans leur vie. C'est très bien écrit et distingué ici dans le texte. Ça est venu d'un seul coup qu'ils étaient saisis d'une frayeur. Mais pourquoi une frayeur face à une question, pourquoi vous n'avez point de foi? Ça veut dire quoi? Quand on a la foi, on croit en quelqu'un. Et jusqu'à maintenant, Jésus, il était hallucinant. Il était éblouissant. On dit « wow, cool », etc. Mais ici, Jésus a pris une autorité qui allait au-delà de ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Tout d'un coup, il disait « mais maman, les 10 plaies sur les Égyptiens, les insectes, la grêle, les éclairs, etc. Tout était géré par Dieu. Ou bien dans les psaumes, dans le livre de Job, où ça parle de la maîtrise complète que Dieu a sur la nature, sur sa création. Jésus disait, « Suivez-moi, croyez en moi. » Mais est-ce que ça veut dire que cet homme, il est peut-être... il n'osait même pas le dire à haute voix. Ça aurait pu être une blasphème. Qu'un homme se déclare Dieu. C'était ça la raison qu'ils avaient une frayeur, parce qu'enfin, ils avaient une réalisation, une révélation, une compréhension
peut-être qui est vraiment Jésus. Jusqu'à quand mes jambes ne me tenaient plus et je suis tombé en arrière sur ma chaise. Et j'ai dit, celui à laquelle j'étais en train de défier, crier, etc., n'est pas n'importe qui. Il agit dans ma vie, il agit sur ma vie, il peut agir tout autour de moi. Et c'était ça, est-ce que je pourrais dire une sainte crainte qui est tombée sur les disciples à ce moment-là. Et nous, là-dedans, où sommes-nous avec le rôle et la place de Jésus dans nos vies? Et réfléchissons aussi, prenez peut-être les exemples de lointain. Quel type de tempête, combien de tempêtes est-ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant? Les situations où on se sentait vraiment débordé, dépassé, malmené face aux noyades. Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous maintenant? Si Jésus est le maître de notre vie, celui qui dirige notre vie, on fait de lui nos points de référence, notre ancre, notre voile. Je ne suis pas sûr si dans mes épreuves, je danserai comme on a chanté plus tôt, mais pourquoi pas? Parce que Jésus a tout en main. Même quand la situation est différente, même quand il y a des conséquences, peut-être qui suivent les tempêtes. Et on est censé de subir encore des effets de la tempête. Peut-être des choses à régler, les choses à remettre en ordre, les choses à mettre justes. Les tempêtes viennent par au moins 3 voies différentes. Les tempêtes naturelles, les tempêtes spirituelles, les tempêtes relationnelles, humaines. Et certaines tempêtes peuvent être évitées si elles sont attendues. Si on voit que, oui, on peut avoir un problème là, attention, fais différemment. On a quelqu'un qui vient, Tom, ne réponds pas comme ça. Ça va envenimer la situation. Et Tom, tu sais, avec une certaine police d'assurance, tu peux éviter à payer une grande dette si tu fais gaffe avec ta voiture. J'en passe. On a plein de choses. On peut attendre que quelque chose peut se passer, donc il faut se couvrir. Si c'est le cas, que c'était quelque chose d'attendu, si tu as une tempête naturelle, comme avec les disciples dans la barque, on peut toujours retourner au port. On ne peut pas partir pour éviter la situation. On peut changer la direction si les choses se passent naturellement et on voit qu'on peut avoir un problème. Si c'est une tempête spirituelle, on peut toujours prier contre les attaques de celui qui est notre ennemi, le diable. On peut prendre l'autorité sur lui. Et ici, je voudrais vous soumettre une question. Est-ce que la tempête était une tempête naturelle ou spirituelle? Est-ce que c'était juste que le vent était en train de tourbillonner et voilà, il y avait un point de crise, etc. Ou bien est-ce que c'était le diable qui a dit, maintenant je les ai tous là où je les veux. D'un seul coup, je peux éradiquer et le Messie
et ses disciples qui sont censés de prêcher le royaume de Dieu d'un seul coup, juste comme ça. Peut-être on va avoir la réponse définitive quand on va au ciel, on va poser la question à Jésus. Mais quand Jésus a menacé le vent et les vagues, il a pris une autorité. Est-ce que c'est que contre les choses naturelles ou bien est-ce que c'était contre le diable? Je vais vous raconter une histoire intéressante après. Ou bien on a les tempêtes humaines ou relationnelles. Et là, la solution serait de mettre en pratique des valeurs bibliques relationnelles pour calmer les tensions. Douceur, pardon, négociation, intermédiaire, etc. Le livre de Proverbes est riche pour nous aider à s'en sortir des problèmes relationnels. Donc, c'est super, hein? C'est naturel, spirituel, relationnel. Dieu a des solutions, surtout si on sait d'avance. Mais quand les tempêtes viennent et ne sont pas attendues, qu'elles viennent par surprise, et nous nous trouvons soudainement embourbés dans quelque chose qui nous dépasse, on n'est pas du tout le maître de la situation. Donc, on ne peut pas planifier d'éviter toutes les tempêtes de la vie. On ne peut pas. On ne peut pas planifier d'éviter tous les accidents qui viennent dans la vie. Bon, bien sûr, on peut avoir des plans B ou bien des bouées de sauvetage planifiées à l'avance d'aider dans la situation, mais éviter la crise, éviter la tempête, non, pas possible. Malheureusement. Non, quand les tempêtes, les crises viennent, il faut agir sur le moment. C'est un type de réflexe. Et quand ça se passe, il faut trouver la meilleure solution, la meilleure solution, peut-être dès hier déjà. Mais on doit marcher dans la foi. Et notre réflexe, nos réponses, nos solutions possibles vont dépendre beaucoup sur qui nous sommes. L'état de notre cœur, l'état de notre foi. Ça peut aussi être une bonne préparation intellectuelle comme spirituelle. Mais qui nous sommes vont déterminer le type de réponse qu'on va avoir face à ces difficultés. Donc, je ne sais pas vos tempêtes dans la vie. J'en ai vécu une. On était à Vidi, en train de faire de l'évangélisation. On avait un synthé, des haut-parleurs. On s'est placé entre les pyramides là et on prêchait, on donnait des témoignages. On avait quelques personnes qui étaient là, mais il y avait un monsieur qui s'est vraiment croché à chaque mot et on pouvait lire son visage. Il y a quelque chose d'important ici, il y a quelque chose à considérer. Il ne bougeait pas. Scotché sur place. Et tout d'un coup, de nulle part, est venu un rideau de pluie de l'autre bout de lac Léman. Et on l'a vu avancer. C'était une belle soirée jusqu'à là. Et tout d'un coup, ce rideau de pluie, ce n'était pas un petit rideau. Et ça avançait. Et j'ai contrôlé avec les organisateurs. Je dis, mais vous avez des bâches pour le synthé, pour les haut-parleurs? On n'a pas planifié. C'était beau, tellement beau que... Donc, décision à prendre. Est-ce qu'il faut tout stopper, plier les choses et les mettre dans la voiture rapidement? Et ce monsieur, il était là. Il écoutait. Et j'ai eu dans mon cœur
une colère. Et j'ai dit non. Satan, tu ne vas pas voler cette soirée, cet enseignement, cette conversion possible à cet homme-là. Et j'ai demandé à 4 jeunes parmi notre équipe. Et j'ai dit, vous vous placez nord, sud, est, ouest sur les pyramides de Vidi, faites en carré, et on va prier que la pluie soit stoppée. Et donc, on s'est répartis, on a fait le carré, on a commencé à prier. Et le rideau avançait, avançait, le vent s'élevait de plus en plus. Et tout d'un coup, jusqu'à les quelques premières gouttes ont commencé à tomber et le monsieur ne bougeait pas. Il est resté fixe. Il y avait quelques timides qui sont partis, mais tout le monde est resté, mais surtout lui. Tout d'un coup, le rideau s'est ouvert. Et il y avait vraiment une séparation des eaux, si je pouvais le dire comme ça. Et ça a passé à notre droite, ça a passé à notre gauche. On a eu quelques gouttes et c'était tout. Je me souviens, j'avais ramené une amie à la maison après et sur toute la ville de Lausanne, c'était trempe, mais déluge complète, mais pas sur nous. Et en même temps que je vous raconte cette histoire-là, il y avait une autre équipe de fabricants de joie de Jeunesse en Mission qui était à Yverdon. Ils avaient planifié tout un après-midi de danse dans la rue pour, bien sûr, le public. Où il a plu des cordes. Oh, c'était vraiment terrible. Ils ont pris position, ils ont prié et ils étaient bien trempes. Et toute seule là, à la place de Pestalozzi, personne pour les voir. Ils dansaient pour le Seigneur. Je ne peux pas vous dire le pourquoi des 2 événements. Et le monsieur, ce soir-là, il s'est donné à Jésus. Mais il y a des situations naturelles ou spirituelles. Il faut prendre position dans notre foi. Il faut défier les éléments ou bien le diable. Mais il nous reste un point. Je vous ai dit que j'allais revenir là-dessus. C'était les autres barques. C'est le seul évangile qui mentionne que d'autres barques ont suivi la barque de Jésus. Mais il n'était pas seul sur le lac. Et ça serait très intéressant de réfléchir comment eux, ils ont vécu la tempête. On a vraiment la peur bleue des disciples et ces autres, ils n'avaient pas Jésus dans leur barque. Ils allaient faire appel à qui? Bon, ils étaient probablement les Juifs, ils croyaient en Dieu, en espérant qu'ils ont crié à Dieu. Intéressant que les disciples ne l'ont pas fait. Ils se sont référés à Jésus. Jésus s'est révélé plus ou moins comme Dieu, frayeur de leur part. Mais les autres, ça ne dit pas qu'ils se sont noyés. Probablement, ils ont survécu aussi. Et quelles étaient les conversations qu'ils ont eues avec les disciples après? Comment ça s'est passé pour vous? Voilà une autre situation dans notre barque. Jésus a fait croire. C'était lui qui a calmé le... Réfléchissons aux autres autour de nous. Parce que nous ne sommes pas seuls dans les tempêtes. Et nos prochains, au lieu de penser à nous-mêmes seulement, comment est-ce que je vais m'en sortir?
les tempêtes sont beaucoup plus larges que notre propre vie assez souvent. Et les autres, qu'est-ce que je peux leur porter, leur amener, les bénir avec? Moi, Jésus, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Nous avons tous les mêmes tempêtes, mais de différentes intensités, situations. Pouvez-vous trouver ce matin dans un bunker, peut-être en Gaza, en Israël, en Ukraine, en Russie, etc. Pouvez-vous trouver devant les capteurs, les gens qui vont vous forcer d'être dans l'esclavage pour payer pour les minéraux en République démocratique de Congo? Pouvez-vous trouver dans une situation de trafic humain? Les choses sont multiples. Pour nous, en Suisse, oh là là, je dois payer ma facture. En face de ces autres choses, c'est rien du tout. Il faut bosser un peu, on peut payer et voilà. Mais on a ces défis qui sont là. On a ces tempêtes, différentes intensités, différentes conséquences, mais on les a tous. Qu'est-ce que nous sommes préparés à faire et à vivre? Non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux autour de nous qui n'ont pas Jésus. À travers la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, l'évangélisation, on peut faire beaucoup. À travers l'hospitalité, la miséricorde, la compassion, le service, mener des projets au bon port, on peut faire beaucoup. Prions. Seigneur, que nous puissions continuer à crier vers toi, prier à toi. Tu nous écoutes et tu es pour nous. Seigneur, aide-nous de vivre selon tes valeurs. Préparons-nous spirituellement, intellectuellement, physiquement, pour être tes serviteurs, tes servantes dans ce monde, tes ambassadeurs. Aide-nous, Seigneur, de penser à ceux qui sont dans la barque à côté, qu'on ne garde pas les bénédictions que pour nous-mêmes. Et pendant la Sainte Seine, réfléchissons maintenant. Seigneur, si nous sommes dans une tempête quelconque, nous-mêmes, aide-nous, Seigneur, de mettre notre foi en toi, qu'on ne se trouve pas sans foi, mais avec beaucoup de foi en toi. Amen.